Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser que cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et stratégique contre l'impérialisme, le colonialisme et l'endocolonat. Il s'agit pour nous, dans un langage approprié, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ceci dit, aujourd'hui, je veux vous parler du fait que la France ait transformé les Africains en l'état animal. Les Russes, Evgeny Prigojine et Alexandre Ivanov, eux, ils parlent de l'état semi-animal. Mais moi, je dis, c'est l'état animal. Parce qu'eux, ils sont gentils, ils sont très gentils. Je ne sais pas pourquoi les Français détestent les Russes. Parce que les Russes sont très gentils, ah ouais. Eux, ils disent, ils nous ont mis dans un état semi-animal. Mais au fond, en fait, c'est pas semi-animal, c'est un état animal. Même pas. Moi, je dirais que c'est même pas animal. Puisque vous savez, au temps de l'esclavage, nous avons été comme des biens meubles, comme une chaise, comme un verre, une assiette, une serpillière, hein, on peut le dire, pour les Français, pendant 4-5 siècles. Après ça, ils ont trouvé la formule, parce qu'on s'est battu pour sortir de la colonisation, plutôt de l'esclavage, ils ont créé maintenant la colonisation. Là aussi, ça dure encore un autre siècle. Et après ça, quand on a lutté, ils sont sortis de là, ils nous ont amenés vers le néocolonialisme. Donc après les indépendances, on est rentré dans le néocolonialisme. Et maintenant, là, nous sommes dans l'endocolonat. C'est-à-dire que pour eux, nous sommes leurs choses, nous sommes leurs biens. Les Africains sont les biens de la France. C'est pour ça que Emmanuel Macron peut se permettre d'aller aux Nations Unies pour parler de l'Afrique. Vous voyez, quand il y a un problème en Afrique, la moindre crise interne en Afrique, la France oublie le droit d'ingérence, que ça n'existe pas. C'est Emmanuel Macron qui se lève pour dire, bon, on va résoudre ça comme ceci, on va résoudre ça comme cela. Et si les Africains disent non, ça devient, ils sont rebelles. Ce sont des récalcitrants. On va aux Nations Unies pour prendre des sanctions. On mobilise l'Union européenne pour prendre des sanctions. Voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous a réduits encore en biens meubles. Nous sommes une chose, nous sommes leur chose. Et c'est ce que le Mali est en train de montrer aujourd'hui à la face du monde, que nous ne sommes pas la chose des Français. En demandant la révision pure et simple des accords de défense.
Voyez, et le Burkina Faso, qui vient de changer de régime il y a quelque temps, doit suivre la même voie. Parce que s'ils ne le font pas, ils payeront le prix. Kaboré connaît maintenant de quoi il s'agit. On impose la démocratie aujourd'hui au Mali. On dit qu'il faut aller aux élections. Mais on oublie que le Mali a connu 30 années des élections. C'est-à-dire que où les gouvernements démocratiques se sont succédés. Qu'est-ce que ça a donné? Le résultat, il est lequel? Faisons le bilan. Le président qui a fait venir les Français, Ibeka, était élu démocratiquement. Attendez, je reprends. Ibeka a été élu démocratiquement, il n'a pas pu régler le problème. Il a fait venir les Français ont enfoncé le clou. Ils ont bu l'eau jusqu'à la lie. Ils ont occupé le 80% du territoire malien. Et ils sont venus s'installer au centre, vers le sud, pour s'attaquer maintenant au sud. C'était ça l'objectif. Et ils ont été stoppés net par le peuple malien. Ce vaillant peuple malien. Le Mali n'a pas fait la guerre à la France. Mais le Mali les a combattus. Et c'est ce combat-là que nous soutenons. Je répète, le Mali n'a pas fait la guerre à la France. Le Mali n'a pas des armes pour faire la guerre à la France. Mais ils les ont combattus. Et ce combat-là, c'est le même. C'est un combat politique. Quand la France dit, Emmanuel Macron dit, c'est un non-gouvernement. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il n'y a pas de gouvernement. Et donc, c'est lui qui veut gouverner la France depuis l'Élysée. Et plutôt qu'il veut gouverner le Mali depuis l'Élysée. C'est ça le problème. Et comme les Maliens, le gouvernement, l'actuel gouvernement malien, dit que non, c'est pas à vous de nous gouverner. Ici au Mali, c'est nous qui devrons gouverner le Mali et vous gouvernez vous, tant que vous êtes au Mali. Et là, on sort des insultes, des injures, on sort tout le mépris français, toute la haine des Français, elle apparaît là. C'est ça le problème. En fait, il n'y a pas un problème il n'y a pas une crise entre la France et le Mali. Hein. C'est la France qui vient s'ingérer dans les affaires du Mali et qui veut gouverner le Mali à la place des Maliens. Et les Maliens disent non, nous devons préserver notre souveraineté. Parce que la France a du mal à sortir de son état colonial, paternaliste, où c'est elle qui gère les affaires des États africains francophones notamment. Voilà le vrai problème. Où c'est elle qui va aux Nations Unies pour parler de nous. C'est elle qui va aux Nations Unies, à la Banque mondiale et au FMI pour nous représenter, comme si nous on était ses enfants. Non, on n'est plus les enfants de la France. Monsieur la France, vous devez le savoir. Monsieur Macron, Monsieur Le Drian, Madame Parly, vous devrez savoir que nous sommes responsables de notre souveraineté, de notre vie. Voilà le problème, le nœud du problème. La France a du mal à quitter son état colonial pour être un état partenaire de l'Afrique. La France n'a aucun partenariat en Afrique. Écoutez bien, c'est bien un Français qui a dit « La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. » Puisqu'elle n'a que des intérêts, elle n'a pas de partenaire en Afrique. Elle pense que les Africains lui appartiennent. C'est pour ça la France peut se permettre d'aller s'entendre avec le Danemark au nom du Mali. C'est trop grave. Elle dit, Danemark, venez, ne vous inquiétez pas, le Mali là, ça nous appartient, c'est notre chose. Venez, on va se partager le gâteau, on va se partager le Mali, on va se partager l'or du Mali, on va se partager les diamants, on va se partager toutes les matières premières, l'eau, l'uranium et autres. Et oui. Et les Danois
qui sont habitués à suivre, à penser que la France est le maître, le seigneur de l'Afrique, eh bien, ils ont suivi, tout bêtement. Ils ont un grand problème. Parce que c'est la France qui a dit, et ils se disent, oui, comme c'est la France, puisque la France, le Mali appartient à la France, l'Afrique appartient à la France, donc comme la France nous a dit de partir, nous partons, eh bien, ils se sont cassés la figure. Ils se sont cassés la figure. Et j'espère que la Hongrie, que la Tchécoslovaquie, les autres pays là, vont tirer la leçon, se dire que non, nous ne sommes plus dans un territoire français. Nous ne sommes plus, l'Afrique là, ce n'est plus la chose de la France, ni de n'importe quel pays que ce soit. Pourquoi les Africains, aujourd'hui, préfèrent travailler avec les Russes? Ben, c'est tout justement parce que les Russes nous respectent un peu, c'est tout. Il n'y a que ça que nous demandons. Nous n'avons pas besoin des biens de la France. Nous n'avons pas besoin que la France vienne nous donner de l'argent, vienne nous nourrir. Déjà, elle n'en a pas elle-même. Parce qu'en France, là, il y a le taux de chômeurs se compte par millions. En France, là, le taux de pauvres se compte par milliers. En France, là, les agriculteurs, là, ils se suicident parce qu'ils n'ont plus de moyens pour survivre. Mais attendez, comment un pays comme ça peut venir nous aider? Nous n'avons pas besoin de son aide. Nous avons besoin de la coopération, le respect. Puisque la France ne peut pas coopérer, ne peut pas nous respecter, eh bien, de grâce, qu'elle nous laisse nous débrouiller avec ceux qui nous donnent un peu de respect, ceux qui respectent notre souveraineté. C'est tout ce que demande le Mali aujourd'hui. Et c'est tout ce que le Burkina Faso va demander aussi. C'est tout ce que la Guinée doit demander. On n'en est pas encore arrivé là dans ces deux pays, mais c'est ce qu'ils vont demander. Parce que s'ils ne demandent pas là, les populations vont demander ça à leur place. Ibeka, on a connu à ses frais, paix à son âme. Vous voyez, donc la France ne peut pas continuer à nous prendre pour ces choses, pour sa chose. Nous sommes des individus, nous sommes des êtres humains que Dieu a créés et que par conséquent, nous ne pouvons pas être des animaux que la France peut manipuler, tuer et égorger comme elle veut. La France a eu, dans les accords de défense, le droit, comme on le disait dans James Bond, la licence pour tuer. Non, c'est fini. Cette licence-là, nous l'avons annulée. Maintenant, si la France tue, elle doit répondre devant des justices, devant des juridictions africaines de ces actes. Et si elle n'est pas d'accord, nous ne demandons ni plus ni moins qu'elle puisse partir. Les temps ont changé. Nous sommes en 2021. Et c'est ça, justement, la démocratie. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans son pays-là, il ne peut pas réunir 1 million de Français pour marcher, pour le soutenir dans sa politique en Afrique, si on dit la vérité aux Français. Assimi Goïta a réuni 4 millions de Maliens. 4 millions sur 16 ou 20 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Aujourd'hui, même l'opposition malienne sait que nous avons un problème de souveraineté qui n'est pas respecté par la France. Et que même eux-mêmes, ils savent qu'on ne peut pas aller maintenant aux élections dans l'État. Ceux qui ont voulu le faire. Et quand ils l'ont fait, Ismaïla Cissé connaît ce qui s'est passé. Paix à son âme aussi. Il est allé en campagne, dans un état de guerre. Il a été kidnappé. Alors, que la France cesse de nous traiter comme sa chose à elle. L'Afrique appartient aux Africains et doit être gouvernée par les Africains. La France doit respecter un principe élémentaire. Comme disait le ministre malien de l'Intérieur, le principe élémentaire de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et je connais ça très bien,
Parce que c'est ça exactement qui a été le sujet de ma thèse de doctorat. C'est ce que la France ne respecte pas. C'est pour ça que la France a tout se démêlé avec les pays africains. Que la France prenne ses bases militaires, qu'elle reparte avec en France, qu'elle nous laisse avec notre misère, qu'elle nous laisse de grâce, qu'elle nous laisse avec notre misère, qu'elle nous laisse avec nos djihadistes, qu'elle nous laisse avec nos terroristes. Nous allons faire face à ça. L'Afrique, là, est éternelle. Dire ça, c'est encourager, inciter à la violence ou à la haine? Non. Je répète encore, mon message. C'est ça le message. Yaba Kolerve, Yama Lembe. On n'a pas besoin de se fâcher. Nous sommes dans un débat démocratique. C'est ça que la démocratie dont la France veut là. C'est ça. C'est-à-dire nous avons la liberté de parole. Nous devons aussi parler. C'est ça notre arme de guerre. La France n'a qu'à nous faire face, débattre avec nous sur ces questions. Et on verra. On a vu comment le ministre français des affaires, plutôt malien des affaires étrangères, a mis le ministre français des affaires étrangères à nu. Il l'a réduit à zéro, humilié, parce que ce n'est qu'il a le mépris. C'est le truand, le mépris des Africains. Il a la haine des Africains. C'est un raciste, du jamais vu, mais c'est dit que ce siècle-là, c'est un raciste. Pareil pour Emmanuel Macron et pour Florence Parly. Ce sont des racistes. C'est le racisme qui fait qu'ils ne peuvent pas connaître la réalité, qu'ils ne peuvent pas voir cette réalité. Ils sont devenus aveugles à cause du racisme, à cause de la haine de l'homme noir. Mais nous, Dieu nous a créés pour exister et nous allons exister. Nos enfants, nos petits-enfants vont aussi exister et ils ne seront plus les esclaves de la France. Ils ne seront plus colonisés par la France. Voilà l'objet de notre combat. Voilà le sens de notre combat, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.